Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec tout d'abord Le Monde qui plonge dans l'univers troublant de jeunes filles qui rêvent de djihad dès l'âge de 14 ans. Le quotidien s'appuie sur les écoutes de policiers d'un groupe de 5 adolescentes rencontrées sur Facebook. Depuis, 2 d'entre elles sont parties en Syrie. Les 3 autres voulaient commettre un attentat en France. Un dossier terroriste effarant aux confins de l'enfance, de la manipulation mentale et d'un très grand malaise dans la société. La Croix s'inquiète de son côté de la crise humanitaire imminente en Grèce, où plus de 20 000 migrants sont bloqués. Le journal estime que 2000 personnes affluent encore chaque jour pour fuir les combats de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Les ONG sur place sont évidemment débordées. À la une des Échos, le pactole des contrôles fiscaux. Pour la première fois, les redressements de 2015 ont dépassé les 20 milliards d'euros. Comme quoi, quand on cherche, on trouve de l'argent. Du jamais vu, nous dit aussi le Parisien aujourd'hui en France. Outre la politique de régularisation des exilés fiscaux, ce résultat s'explique par une moisson sans précédent auprès des grandes entreprises. La une glaçante de Libération sur son dossier inquiétant sur la surveillance et la sécurité dans les centrales nucléaires vieillissantes dont la durée de vie vient d'être prolongée. À lire aussi en page intérieure, un décryptage politique qui explique comment l'aile gauche du PS tente d'isoler Manuel Valls en soutenant paradoxalement le très libéral Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie qui est effectivement omniprésent dans la presse magazine cette semaine, comme l'Obs, qui nous explique comment la fusée Macron compte prendre la main sur la campagne présidentielle de François Hollande ou le suppléer si le chef de l'État renonçait. L'Obs qui a réalisé le fantasme de beaucoup de parents en allant fouiller dans les méandres des portables des ados et nous explique un univers que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître à coups de Wesh, YOLO, Narmol et Dez. Un sujet qui a également inspiré 2 lignes dans La Croix avec un père de famille qui met bien la honte à son fils. La Croix qui nous explique comment l'agriculture s'enracine en ville. S'enracine, c'est un bien grand mot puisqu'on est ici loin de la terre. À l'image de cette ferme urbaine japonaise qui produit verticalement 10 000 salades par jour. Un projet similaire va bientôt voir le jour à Lyon. De quoi en laisser certains perplexes alors que le salon de l'agriculture, qui n'a pas été de tout repos pour tout le monde, ferme ses portes ce week-end. Et c'est sur cette idée de sieste que je vous souhaite un bon week-end.